L'invité de cette semaine, Martin Pratt, joueur de Dax. Vous venez de reprendre l'entraînement, même si tu avais une petite blessure au pied, donc pas trop de courses pour toi. Mais c'est quoi le programme en ce moment? C'est physique, que du physique? C'est physique, ouais, comme toutes les prépas, où ceux qui sont aptes font beaucoup de courses, d'aérobie, voilà, pour travailler le foncier, et avec un gros travail aussi derrière de renforcement musculaire. Et pour ma part et pour les blessés, c'est beaucoup de muscu et le cardio qu'on peut faire en salle. Toi, du coup, tu vas pouvoir reprendre le temps de préparation? J'espère intégrer très rapidement le groupe, semaine prochaine ou j'espère dans 2 semaines maximum. Est-ce que même à ce niveau-là, c'est que chez les amateurs c'est le cas, chez nous aussi c'était le cas, c'est une période qu'on redoute où on va un peu à l'entraînement à reculons, on sait qu'on va manger de la course et... Ouais, c'est sûr que surtout quand on se prépare pas un peu avant, c'est assez compliqué. Après, au fur et à mesure qu'on les enchaîne, on commence à être habitué et on connaît ce style. Saison éprouvante avec un maintien dans les derniers instants. On arrive à évacuer l'adrénaline, à profiter des vacances directement, ou il y a un sas de décompression où on met longtemps à se rendre compte que ça y est, c'est bon? Franchement, oui, surtout cette année où on a été maintenu sur les terrains. Donc, on est vraiment parti en vacances tranquille en se disant que l'année prochaine, on rechaussait les crampons pour la Pro E2. Contrairement à l'année dernière où on a vécu un été très très compliqué et voilà, il n'y a pas photo, on a passé de bonnes vacances. Justement, toi, t'es arrivé l'année dernière à Dax, c'est ça? La signature, t'es déjà sûr que Dax maintient en Pro Non, E2 ou... j'étais pas sûr du tout, c'était toujours en balance avec Lille. Mais au bout d'un moment, il fallait faire des choix parce que si je ne m'engageais pas quelque part aussi, c'était le chômage derrière. Et voilà, le côté géographique aussi a primé et je me suis engagé à Dax, que ce soit fédéral ou Pro E2, et par chance, on est resté en Pro E2. Cette année, peu de départs, mais aussi très peu d'arrivées. Est-ce que ça fait peur? Il y a un effectif, sans doute, même pas sans doute, de qualité, mais en quantité, c'est peut-être un peu juste. Ça fait peur, ça, quand on est joueur? Après, en quantité, on était quand même beaucoup déjà l'année dernière. On était beaucoup de contrats, donc le fait que numériquement ça diminue, c'est pas trop grave. Maintenant, c'est vrai qu'on espérait aussi avoir peut-être 1, 2, 3 renforts de plus pour amener une plus-value qui nous manquait. À certains postes clés aussi pour ces compétitions. Donc, je pense aujourd'hui que numériquement ça va, mais il manquerait encore un autre jour pour renforcer. Malgré l'enjeu, justement, vous avez continué d'envoyer du jeu, c'était un peu votre marque de fabrique. Ça va quand même, surtout quand on joue derrière, ça va être un plaisir quand même de jouer dans cette équipe-là, malgré l'enjeu du maintien tout le temps. Surtout que nous, je pense que là où on a été dans le dur, c'était en hiver, on avait quand même un déficit de puissance. Et justement, là où on s'est retrouvé, c'est par temps sec et terrain sec, et où on arrive à produire et décompter la vitesse. C'est vrai qu'on s'est créé pas une situation intéressante, et forcément, plus il y a de jeux, plus on prend du plaisir, surtout derrière. Il y a eu un manque de réalisme criant au pied. Tu t'y es même collé. C'est quoi? C'est toi qui avais cette volonté-là ou c'est un peu par obligation que... Non, du tout. Ça fait quand même quelques années maintenant que je bute, surtout de loin. Mais bon, de loin, je bute aussi de près, puisque voilà, je bosse. Donc à un certain moment, voilà, j'ai pris une responsabilité. Il y a eu des réussites, il y a eu des échecs. Et après on a tourné, c'est vrai qu'on n'a pas su installer un buteur aussi durant toute la saison, comme beaucoup d'équipes Pro E2 ont leur buteur. Ça nous a fait peut-être défaut. Après voilà, cette année ça n'a pas souri, heureusement qu'on a marqué beaucoup d'essais. Et voilà, en espérant que l'année prochaine ça sera équilibre. Maintenant qu'il y a le maintien, on peut revenir sur les choses qui fâchent. Il y a ce match contre Biarritz à domicile où pour toi rien ne passe. Et en plus tu prends des pénalités qui sont pas faciles à mettre. Qu'est-ce qu'on se dit là dans la tête? C'était compliqué parce que on était quand même bien dans le match en première mi-temps, même à la mer, je pense qu'on crée des choses, on arrive à relancer le troisième rideau. Donc sur le jeu, on était bien quoi. Et après c'est vrai qu'au pied, c'est pas rentré quoi. J'en loupe je crois 4. Et bon après il y a la première que je dois mettre, les 2 premières que je dois mettre, et après les 2 que je tente après. Le manque de confiance que j'avais eu, il fallait pas que je les tente. Il y en a une qui était 40 en coin et l'autre 45 en coin, il y avait un peu de vent. Je pense qu'à un moment donné j'aurais dû laisser la mer et aller en touche, trouver une autre solution. Je me suis entêté parce que ça me tenait à cœur et je voulais vraiment transformer ce qu'on avait réalisé avant. Et voilà. Dans ces cas-là, c'est toi qui décides de continuer de taper ou... C'est une discussion parce qu'il y a d'autres buteurs aussi. Il y avait, je crois que c'était Mires qui était sur la pelouse, ou non, je sais plus qui c'était. Non, je crois que c'était... Ouais, bon, on discute dans ces cas-là. Voilà, c'est vrai que tous les buteurs aiment bien prendre le but, mais après, on est capable de dire, on connaît les qualités de chacun. À partir de certaines distances, ça se faisait automatiquement.
Là, j'avais été désigné buteur pour ce match de tous les endroits, donc voilà, c'est fait comme ça. Peut-être que moi aussi j'ai insisté, j'ai dit je la veux, et j'aurais peut-être dû laisser la mienne. On va revenir sur des choses plus heureuses. 5 points contre Aurillac à domicile, 4 à Béziers. Ouais. Vous avez une équipe complètement folle là sur cette fin de saison. Ouais, c'est un peu le tournant, enfin, c'est ce qui nous fait basculer vers la réussite à la fin de saison. 5 points Aurillac, c'est beau sur le papier. Après, les derniers essais, c'est quand même entre guillemets casquette, mais bon, ça récompense aussi tout l'investissement et l'engagement qu'on a mis dans ce match. Aurillac venait jouer la qualif, et enfin, c'était quand même une équipe solide. Et ensuite à Béziers, on y allait pour, on ne savait pas trop quoi. Eux, ils nous recevaient pour nous martyriser. Et finalement, on fait un match impressionnant dans l'agressivité, l'engagement. Et on marque de beaux essais. Et franchement, c'est ça qui nous a fait finir correctement la saison. Avant ça, est-ce qu'il y a un moment où tu doutes? Vous étiez toujours avant-dernier, donc il y avait Tarbes qui descendait déjà, mais Aix n'était pas très loin. Il y a un moment où tu doutes, où tu te dis ça va pas le faire. Bizarrement, j'ai envie de dire, quand tu joues au maintien, que tu es dernier avant-dernier ou avant-dernier, tu doutes tout le temps. Et j'ai eu l'impression que dans cette équipe, il y avait, malgré qu'on soit à cette place, il n'y a jamais eu de crise qui s'est installée. C'était bizarre parce qu'il y a toujours un climat de sérénité qui était là. Et du coup, ça nous faisait nous entraîner dans des bonnes conditions quand même. Même si bien sûr il y avait des matchs, c'était compliqué à aborder, mais on était quand même sûr de notre force. On sentait qu'il y avait un potentiel et ça nous permettait de garder une certaine sérénité. C'était hyper important pour les gros matchs. Quand tu vois des clubs relégués financièrement en cours de saison, à la fin 3 autres qui semblent être maintenus maintenant, on en pense quoi quand on est joueur? On ne se dit pas que ce championnat est un peu faussé? Faussé, ouais, c'est un peu rageant aussi parce que nous on reste entre les deux, donc bon voilà, le reste, ce qui se passe à côté, on s'en fout un peu. Mais on serait descendu comme ça, et puis on voit que des mecs se maintiennent parce qu'ils ont acheté des joueurs qui n'avaient pas le droit, des trucs comme ça fait chier quoi. Quand tu es dans un club, je pense, quand tu es dans un club qui fait ses moyens, donc qui s'achète les joueurs qu'il peut s'acheter et qui va pas plus haut, et il se bat pour son maintien, voilà, il y arrive, tant mieux, mais s'il n'y arrive pas et qu'à côté les clubs se maintiennent alors qu'il joue à des joueurs qu'il ne pourrait pas avoir, c'est compliqué à gérer. Ouais. Tu as commencé le rugby à Bayonne? À l'Aviron, ouais. À l'Aviron, comment ça se fait que tu es parti à Pau en Richel? Je suis parti, j'ai fait mes études à Pau. J'ai fait mon DUT et ma licence à Pau. Donc la première année, je continue à l'Aviron et je faisais ma première année d'IUT à Pau. Je t'avoue que c'était un peu compliqué entre les bringues d'étudiants et pas m'entraîner trop à part avec la fac et revenir le week-end. Au bout de 6 mois, je me suis regardé, t'as pris un peu de poids. Et après, je me suis dit, qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu as envie de laisser le game comme ça ou est-ce que tu veux continuer un peu sérieusement? Bon, j'aimais ça, donc je suis parti à Pau, je connaissais un entraîneur qui m'a contacté. Bon, voilà, ça s'est fait très simplement. J'ai commencé en Rochelle et voilà. C'est pas encore fini, mais est-ce qu'il y a un regret de ne pas avoir pu porter le maillot ciel et blanc à Jean Daugé en senior en première? Non, pas du tout regret, j'y pense pas à ça parce que moi quand je suis parti de l'Aviron, j'étais Cravos deuxième année, donc très loin de m'imaginer ça, donc je suis parti à la section pour continuer le rugby à un certain niveau, et puis sans autre pensée. Voilà. Est-ce que tu gardes un œil particulier sur le club de Bayonne? Oui, je regarde bien sûr, je suis d'Anglette, j'ai été formé à l'Aviron, donc j'étais conditionné par les éducateurs bayonnais, et bien sûr je suis supporter de l'Aviron. À part quand on joue contre les deux, mais maintenant qu'ils sont en top 14, bien sûr je suis supporter de l'Aviron et je pense que c'est meilleur. Eux, t'étais surpris de leur saison? Non. C'est vrai qu'au début, après tout, ça va vite, les médias, l'Aviron va mal, tout ça, mais même s'il y avait un effectif qui a été beaucoup remanié, le noyau il était là, il y avait des joueurs de qualité, un entraîneur qui arrivait, je fais pas une découvre, non. Tu participes à la montée de Pau, tu as joué quelques matchs. Ouais. Comment ça se fait que tu te retrouves à choisir Dax, qui a une incertitude sur la Fédérale 1 Pro D2? Comment se fait ce choix? Eh bien écoute, dernière saison avec la section un peu compliquée avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur qui a un peu changé la donne. J'ai eu quelques blessures aussi qui ont fait que j'ai pas pu enchaîner les matchs quand j'en ai eu la chance. Et jusqu'au dernier moment, j'ai pas trop su qu'on me conservait ou non. Donc moi j'avais toujours cet espoir de pouvoir faire une saison en top 14 avec la section. Et ça a duré. Je crois que j'ai été le dernier joueur à apprendre que je n'étais pas conservé. Donc c'est vrai que j'avais du mal aussi de mon côté à me projeter dans d'autres clubs alors que j'avais quand même, ça faisait 5 ans que je portais la section, j'aurais aimé continuer un petit peu l'aventure. Et donc au moment où on te l'annonce, il reste quelques semaines et beaucoup de clubs ont fait leur recrutement et donc c'est compliqué franchement le marché était compliqué.
à mon poste. Et du coup, voilà, j'ai eu cette opportunité de Dax. Après, géographiquement aussi, ça a quand même joué dans la balance. Et j'avais envie aussi d'aller dans ces clubs, donc voilà pourquoi j'ai choisi Dax. Justement, ça fait 2 fois que tu le dis. Tu as fait Bayonne, Pau, un prêt à Auch, Dax. C'est important pour toi de rester dans le coin, près de chez toi? Mais oui, quand même. Si j'ai une opportunité ici, c'est sûr que moi j'en suis ravi parce que je suis quand même attaché à ici, à ma famille. Voilà, j'ai ma copine aussi qui est sur Bayonne, donc c'est important. Après, maintenant que j'ai 26-27 ans, je sais pas, peut-être que je pourrais partir, peut-être pas. À 20 ans, tu m'aurais dit, j'aurais été prêt à tout pour avoir des expériences. Maintenant, ce sera plus réfléchi, mais je suis fermé à rien du tout. Est-ce qu'il y a un moment précis où tu as compris que tu pouvais être professionnel? Quand on m'a proposé de m'entraîner avec l'équipe première. Après voilà, quand je me mets un objectif, j'ai envie de faire tout pour y arriver, donc c'est ce que j'ai fait, j'ai bossé dur parce que j'étais un joueur de rugby, je suis joueur de rugby commun, et donc j'ai beaucoup travaillé pour y arriver. Et après voilà, j'ai eu ma chance. Au début on dit toujours que la chance pour avoir sa place, et après il faut juste être bon au bon moment, et je pense que c'est ce qui m'est arrivé. Est-ce que tu avais prévu un plan B en cas? Tu disais que tu as fait un DUT. J'ai fait un DUT thermique et énergie, une licence pro énergie et génie climatique. Donc voilà, donc c'est vrai que j'ai gardé un pied dans ça pendant que j'étais au centre de formation et contrat sport à la section. Je travaillais à la Courtéba, qui est basée à Asparin, mais qui a une branche à Morlas. Donc moi j'allais pendant mes journées de repos et demi-journées, je dessinais des plans de réseau pour les aériens souterrains. Donc voilà, donc ça me faisait garder aussi un pied dans le truc, parce que bon, j'avais ce souci de si jamais ça marche pas, il faut trouver du boulot. Et après, quand je suis parti à Auch, j'ai arrêté ça et je me suis tourné vers le sport, et j'ai passé un brevet fédéral entraîneur jeune, où je me suis occupé d'une sélection de jeunes du Gers, ça m'a beaucoup plu. Donc voilà, après je suis parti un peu sur le sport, et voilà. C'est quelque chose qui te plairait du coup après plus tard? Tu dis que tu as pris du plaisir à entraîner? Là actuellement, entraîner une équipe entière et tout, je sais pas, je pense pas pour l'instant, c'est pas management, ça c'est pas trop mon truc. Plus sur l'individualisation à la limite, tu vois, prendre un jeune, le faire progresser, que ce soit physiquement, techniquement, tout ça, mentalement aussi. Je serais plus dans l'évolution individuelle de la personne que dans le collectif. Parce que quand on signe pro comme ça, on se rappelle de son premier match de rugby, son premier essai, on doit avoir un petit flashback en se disant je démarre de là en fait. Premier match, non. Match, premier essai, non. Des bons moments passés avec les jeunes de l'Aviron, ouais. Les tournois, les mimes, tout ça, ouais, ça on se rappelle. Les phrases de l'éducateur qui reviennent, mais ouais, c'est les bons moments, ça c'est peut-être les meilleurs. Tu fais aussi de la danse traditionnelle basque, c'est important pour toi de garder ces attaches-là? Ouais, je danse depuis que j'ai 5 ans, et c'est sûr quand je suis parti à Pau, tout ça c'était compliqué, mais après je suis parti à Anguillouarak d'Anglette, et franchement au-delà d'un groupe c'est une famille, donc dès que je redescendais d'office j'avais l'habitude de repartir, et maintenant que je suis sur Dax je continue régulièrement. Ouais. Est-ce que tu suis un peu le rugby amateur? Ouais, du tout. T'as des clubs Vu que moi j'ai commencé à l'Aviron, je suis d'Anglette. Ma mère voulait que j'aille à Biarritz pour la proximité. Moi, j'étais Anglette, moi propre Anglette. Et c'est Gilles Lariès qui était éducateur à l'Aviron qui m'a d'office amené à l'Aviron. Mais oui, que ce soit Anglette, tout ça je suis, parce qu'après les copains avec qui je joue à l'Aviron, ils sont dispatchés un peu partout, donc j'ai pas de club. Justement, en ce qui concerne le rugby amateur, il y a une pétition qui circule pour le retour de Franck Cargouche sur le terrain. Mais je la signe, bien sûr. À quel poste? Ça, on sait pas encore. Lui voudra au talent, je pense. Voilà. Non, je pense solide comme il est, je pense qu'il voudrait talent. C'est son poste, je pense. Bon, mais merci beaucoup. Bon rétablissement pour la fin de ta blessure, et à la saison prochaine. Ça marche, merci.